Aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité tous les combats que nous menons. Nous avons une possibilité d'arrêter ces choses-là. Les choses qui nous dépassent, elles ont beau nous dépasser parce qu'on n'a pas d'instruction, on n'a pas la connaissance de ces choses-là, mais elles ne peuvent pas dépasser la loi de Dieu. Amen. La loi de Dieu est simple et elle est juste. Si ton cœur est sincère et que tu marches en te conformant à la parole de Dieu, il y a une protection qui t'est donnée. Amen. Tu dois te conformer, tu dois lutter avec toi-même pour être conforme à la parole de Dieu. Le peu que tu sais de la parole de Dieu, tu dois le mettre en application. Maintenant, tu ne dois pas t'arrêter au peu que tu sais. Tu dois demander au Seigneur qu'il approfondisse ta connaissance. Parce que c'est une faute de rester dans le peu que je sais. Moi, je sais ça, ça me suffit. Non, Dieu veut t'emmener de dimension en dimension dans la rencontre et dans l'intimité avec lui. Parce que tu passes par des épreuves qui, demain, après-demain, devront être des enseignements pour d'autres personnes que Dieu va envoyer pour te voir. Amen. Et la génération qui vient après toi, dans ta famille, dans ta région, dans d'autres endroits, il y a des générations qui viennent après toi, dans ton lieu de travail, qui viendront te soumettre des problèmes qui sont titanesques au-devant d'eux, qui sont grands, qui sont impossibles. Mais Dieu t'a fait, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, Dieu t'a donné la victoire sur ces problèmes-là. Amen. Donc ça fait que, à cet instant-là, tu deviens une ressource. Tu deviens quelqu'un sur qui Dieu compte pour pouvoir éclairer ceux qui viennent après toi. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que le Seigneur met sur pied des enseignements qui vont nous permettre de saisir ces réalités, de saisir ces victoires-là. Donc je t'encourage à ce que tu ne sois pas abattu, malgré ce que tu vis, quel que soit ce que tu vives, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres ont dominé. Les ténèbres se sont vues avec des démons géants. Ils ont dit non, eux on les écrase. On les écrase. Mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y avait l'obscurité, une grande lumière s'est levée sur le peuple. Amen. Cette grande lumière, c'est Jésus-Christ. Et la réalisation de ce passage d'Ésaïe chapitre 8 se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 4. Parce qu'on dit qu'il est né l'agneau de Dieu et il va à la rencontre du peuple. Amen. Et dans Matthieu chapitre 4, vous voyez que entre Ésaïe et Matthieu, il y a eu 500 ans. Grosso modo, 500 ans qui sont passés. Donc le temps peut être long, mais c'est Dieu qui est maître du temps. Amen. Et il change les circonstances comme bon lui semble. Alléluia. Donc acclame le Seigneur pour ta vie, parce qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir pour ta vie. Et le premier qui va pouvoir donner un changement à ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même sur la base de la mise en pratique de la parole de Dieu. Les situations te piquent, les situations sont compliquées, les situations sont nuageuses, mais tu te dis que ces situations sont basses par rapport au pouvoir de Dieu. Alléluia. Par rapport au pouvoir de Dieu, ces situations sont basses. Et quand tu réagis comme ça, ta foi, c'est une force qui donne à Dieu l'envie d'agir. Parce que Dieu se dit que malgré les situations que ma fille vit, malgré les situations que mon fils vit, il est en train de dire que non, mon Dieu, il est assis quelque part. Alléluia. Mon Dieu, il est quelque part. Et quand il va se lever, situation aussi étrange que tu sois, aussi discornue que tu sois, quand mon Dieu va se lever, toi, tu vas être aplani, tu vas être écrasé. Alléluia. Donc je t'exhorte à avoir cette foi-là. Cette voix qui met le doute en doute. Ça veut dire le doute, lui-même quand il te rencontre, il dit celle-là, on laisse tomber. Parce qu'on a mis 3 tonnes d'embouteillage devant elle, mais elle va quand même au culte. Ça veut dire que elle, c'est pas la peine. Alléluia. Alléluia. Donc ton Dieu est vraiment, je ne fais pas de la promotion, je parle de Dieu. Je parle d'un être vivant. Je parle d'une réalité. J'ai connu un peu. Le peu que j'ai connu, ils ont eu tort de m'avoir fait connaître ça. Parce qu'ils sont foutus dans ma main. Alléluia. Ils sont foutus dans ma main. Il y a des fois, il y a des choses que je ne sais pas faire. En mécanique, par exemple. J'aime bien la mécanique. Mais je suis nul en mécanique. Je suis fatigué d'aller à chaque fois chercher des gens. Donc moi-même, je prie toute la nuit. Et le lendemain, je descends dans ma voiture. Il faut me voir en mécanique en train de lutter avec la voiture. Donc j'ai un voisin qui est mécanicien professionnel. De temps en temps, il vient me rendre visite. Il vient me donner des coups de main. Il dit, mais c'est quoi ce courage? Tu sais pas faire, pourquoi tu fais? Je dis, laisse-moi, je vais faire. Je sais que je vais réussir. Alléluia. Donc tout ça, c'est pour vous dire que la foi est agissante. Alléluia. La foi est agissante. Et ce que vous aimez, mettez votre foi dans ce que vous faites et dans ce que vous aimez. Vous serez surpris que Dieu soit avec vous. Amen.
Bénissez le Seigneur, acclamez pour vos vies parce que le Seigneur est bon. Amen. Okay. Nous sommes arrivés au moment de nos dons, de nos offrandes. Donc, on va faire nos dons, nos offrandes sous la conduite du groupe musical qui parle beaucoup. Groupe musical, soyez concentrés. Hein? Soyez concentrés, on vous entend. Donc, sous leur conduite. Et c'est la sœur Sandrine qui va dire qui commence et qui termine. Elle est responsable du service d'ordre. Donc, c'est elle qui... Donc c'est... Bon, lui, il va jouer au tam-tam, c'est pour ça qu'il s'est dépêché. Mais c'est la sœur Sandrine qui dit là où on commence et là où on s'arrête. Et elle est responsable du service d'ordre, c'est son champ d'application, son champ d'autorité. Donc, sœur Sandrine, c'est sous ta conduite que l'on fait tout ça. Priez sur vos offrandes, hein, prenez du temps pour prier sur vos offrandes, sur vos dons, priez, voilà, dans le nom de Jésus. Alléluia. On vous attend. Gloire à Dieu. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Oh, bénis-les, ô Jésus. Ah, bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Oh, reçois-les, ô Papa. Oh, bénis-les, ô roi. Bénis-les, ô Jésus. Et ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Oh, bénis-les, ô Jésus. Ah, bénis-les, ô Jésus. Ah, ô Jésus. Ah, reçois-les, ô Papa. Reçois-les, ô Jésus. Ah, bénis-les, ô roi. Bénis-les, ô Jésus. Ah, bénis-les, ô Dieu. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Oh, bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Dieu. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine. Seigneur, nous avons mis ce peu à part et nous t'avons apporté. Daigne les bénis. Souviens-toi, Seigneur, ô notre Dieu, notre roi, de tous ceux-là même, Seigneur, qui ont besoin de boulot, de travail, Seigneur. Permets que, Seigneur, oh Dieu, notre grenier aussi ne manque de rien. Bénis chacun de nous, bénis ces offrandes-là, ceux qui n'ont pas pu apporter, bénis-les pour que prochainement ils puissent, oh Seigneur, participer à cette œuvre-là. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus, parce que tu es celui-là qui menace le dévoreur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Je vais faire quelques annonces et ensuite on va pouvoir se chalomer et se séparer. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle personne aujourd'hui parmi nous? Non, c'est que des visages que l'on connaît ou des visages récents. D'accord. Salutations au frère Yacine. Sois béni, ça va. Très bien. Non, il n'y a pas de nouveau. Ah. D'accord, ok. Donc, il y a les fiches également. Tiens. Il y a les fiches également pour ceux qui veulent déposer des sujets de prière. Amen.
qui veulent nous déposer des sujets de prière. Comme je vous ai dit, on a un temps d'intercession en semaine. Et donc, vous déposez vos sujets de prière. Sachez que le Seigneur est fidèle. J'ai envie d'utiliser un terme du monde. Je peux vous dire que ça marche. Ça marche, ça là. Ça marche, le sujet de prière. Mettez le sujet de prière, ça marche. Alléluia. Alléluia. Et quand ça a marché, venez nous dire que ça a marché. Comme ça, lors de la veillée, vous allez pouvoir témoigner. Alléluia. Ah bon, tout le monde est d'accord. Ça marche. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je vais faire quelques annonces. Au nombre des annonces, donc nos programmes habituels, n'oubliez pas demain matin à 5h, votre téléphone va sonner pour la prière en ligne à 5h du matin. Donc, chargez vos téléphones. Et le soir, donc, nous avons la prière du Zoom de 22h à 23h. Amen. Je vous rappelle également qu'en octobre, nous allons avoir un grand séminaire sur plusieurs jours, mi ou fin octobre, qui va mobiliser toutes les APD d'Europe. C'est-à-dire toutes les autres églises vont arriver sur Paris. Les autres églises d'Italie, d'Allemagne, les autres de France vont arriver sur Paris pour un grand séminaire de 3  ou 4 jours. On est en train de voir le programme. Amen. Et donc, lors de ce séminaire-là, donc l'événement important, ça sera le témoignage donc, sur 3 jours du pasteur Christian Gigaï. Amen. Donc, ça sera son témoignage parce que vous connaissez son témoignage en partie. Comme moi-même, je le connais qu'en partie, de façon bref, mais il aura plusieurs heures pour s'étendre sur son témoignage. Il a fait 50 ans dans le monde spirituel négatif. Il va pouvoir nous donner un certain nombre d'éléments de la vie qu'il a vécue là-bas. Et comment le Seigneur l'a tiré de cette noirceur de vie à son admirable lumière. Nous allons pouvoir entendre des choses que nous n'entendons pas toujours. Donc préparez-vous à inviter. Préparez-vous. Si vous connaissez un sorcier même déclaré dans votre rue, un sataniste déclaré, parce que moi je connais des gens qui sont satanistes. Ils sont satanistes parce qu'il y a des églises de Satan. Il y a des églises, c'est écrit église de Satan. Donc il y a des gens, ils sont librement satanistes déclarés. Donc ce jour-là, on va les inviter humblement, viens écouter. Ce que ton père ne peut pas faire, notre père peut le faire. Et voilà un de tes patrons qui est avec nous au jour d'aujourd'hui. Amen. Voilà, un ancien patron, pardon, oui, merci, un de tes anciens patrons, un corps même dans le mal, qui est aujourd'hui devenu un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur est merveilleux en effet. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas un coro, ça veut dire un ancien, un doyen dans le mal. Mais c'était avant. Maintenant, il est doyen dans le bien. Alléluia. Amen. Donc, je traduis le mot coro pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, en octobre séminaire, merci de continuer à m'écouter. Il y a une session de baptême qui va être organisée. Je répète, une session de baptême. J'attendais des acclamations pour le Seigneur. Voilà. Alléluia. Donc nous allons avoir notre première session de baptême qui va être du 28 juillet au 3 août. Le 28 juillet au 3 août. Donc session de baptême, ça concerne toutes les personnes qui n'ont pas été baptisées par immersion dans l'eau courante. Amen. Il y a des gens qui ont été baptisés par immersion dans un seau, baptisés par immersion dans une baignoire, dans un baptistère, dans une piscine, dans je ne sais pas quoi d'autre. Ça n'est pas valable. Alléluia. Ça n'est pas valable. Il faut être baptisé par immersion dans l'eau vivante. Dans l'eau vivante. Je fais que les annonces. Je ne peux pas vous développer pourquoi. Le pasteur développera pourquoi c'est l'eau vivante. Donc si tu n'as pas fait, si ton baptême n'a pas été de cette nature-là, tu peux voir la sœur Marie-Sarah, tu peux voir la prophétesse, tu peux me voir, tu peux voir la sœur Sandrine. On va noter vos noms pour que entre le 28 juillet et le 3 août, dans le cours d'eau qui va être désigné, tu sois plongé, alléluia, devant les hommes, devant les anges, devant Dieu et devant les autres aussi. Tu vas être plongé. Amen. Amen. Acclame le Seigneur parce que tu vas rentrer en nouveauté de vie de façon pleine et active. Amen. Je vous annonce également que possiblement samedi prochain, mais ça va vous être confirmé dans la semaine. Si ce n'est pas samedi prochain, ça sera l'autre samedi. Nous allons avoir notre première sortie d'évangélisation. Les gens qui ne vont pas venir là, quand
enfants, tu les vois, tu les reconnais. On dit sortie d'évangélisation, ils sont froids, on dirait j'ai annoncé un malheur. Venez, hein. Ah, c'est pas possible. Il y aura sortie d'évangélisation, donc Amen. Il y aura sortie d'évangélisation sur Goussainville. Alléluia. On attend juste la réponse des autorités, la préfecture de police qui nous valide clairement pour que nous soyons couverts lors de la sortie d'évangélisation. Merci. Ça va être dans la semaine. On va vous confirmer tout ça, mais on doit d'ores et déjà se préparer. Si jamais c'est confirmé, on vous donnera des instructions, on vous donnera un certain nombre de choses. On va descendre sur Goussainville pour aller leur parler. Alléluia. On va descendre pour aller les sensibiliser. On va descendre pour faire un grand nombre de choses. Je pense que nous, là où nous sommes, notre grande évangélisation, c'est ce qui va se passer au milieu de nous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au milieu de nous parce que je ne vous dis pas que ce n'est pas simple pour les gens du monde de venir et leur demander de se couvrir de la tête aux pieds quand ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ça n'est pas simple. Mais il y a une chose qui va arrêter tous les discours, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Et la démonstration de la puissance de Dieu, elle va prendre son socle au milieu de l'amour qu'il va y avoir entre nous. Ça veut dire regarder ton frère, regarder ta sœur comme étant quelqu'un d'aussi important, voire plus important que toi. Avoir cette haute estime parce qu'il est enfant de Dieu. Ça va mettre un terreau favorable à ce que l'Esprit de Dieu puisse développer ses œuvres au milieu de nous. À ce que les dons cachés de chacun puissent commencer à rejaillir. Parce que je vous dis, une évangélisation de 3 heures avec 30 personnes qui parlent Jésus, ça ne vaut pas un bras qui repousse. Le bras de quelqu'un qui est né sans bras. Il est né sans bras et puis vous priez, ça repousse. Il n'y a pas besoin d'évangélisation. Dimanche suivant, il faudra changer de salle. Il faudra changer de salle le dimanche suivant. Parce que les gens vont vous emmener des personnes avec des situations pas possibles dont on ne trouve pas remède dans les hôpitaux. On va nous les emmener ici. Est-ce que vous comprenez? Donc on va aller évangéliser parce que Dieu a ces personnes à toucher à l'extérieur. Donc on va y aller avec le cœur parce que c'est Dieu qui nous ordonne d'aller évangéliser. Mais je sais une chose, l'amour qu'il va y avoir, la sincérité qu'il va y avoir, vous voyez, la non-discrimination qu'il va y avoir au milieu de nous, ça va donner à ce que le Saint-Esprit manifeste des choses que l'on ne pensait pas croyables. J'ai été témoin de certaines choses que je ne pensais pas croyables, mais c'est au milieu de l'amour que le Saint-Esprit se développe et développe cela. Donc, voilà, aime ton frère, aie un souci pour ton frère, un souci pour ta sœur. Vous voyez les enfants, ils bougent et vous. Ne jugez pas les enfants. Je vous ai toujours dit, c'est pas facile pour eux de rester 3 heures assis et garder l'attention comme nous bougeons. Ouais, nous restons. Donc quand ils bougent, je trouve des techniques, je les mets là, je les mets ici. Mais aimons-nous les uns les autres. C'est à cet égard que le Saint-Esprit va faire des merveilles. Alléluia. Acclamez pour vous-même si vous avez votre Saint-Esprit. Donc voilà. Nous avons terminé au niveau des annonces. Je pense que je n'ai rien oublié. On va pas me... Sœur Flora, je n'ai rien oublié. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Donc je vais demander au pasteur Christian Gigaï de venir de nous bénir et de nous recommander au Seigneur pour notre départ et pour le reste de la semaine à venir. Amen, amen. Amen, amen. On va se lever dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous allons juste fermer les yeux et rester disposés. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Merci Père éternel parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Parce que là, tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci Père éternel pour ta présence parmi nous. Éternel, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous remettons la semaine à venir entre tes mains, Père éternel. Que tout ce que l'ennemi, Père, a planifié contre nos vies, tous les autels qui parlent contre nous, soient foudroyés, soient brisés, soient détruits au nom de Jésus, Père. Que tu aides chacun de nous à marcher en nouveauté de vie, dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Éternel, qui nous aide dans nos faiblesses. Tu nous rends forts là où nous sommes faibles. Et tu nous diriges par la puissance de ton Esprit Saint. Que tous les pièges que l'ennemi avait planifiés dans la semaine contre nous soient foudroyés, soient brisés, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Éternel, que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de victoire et de gloire au nom puissant
au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la vie de chacun de nous ici présents, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen à tous.